Cette exposition est organisée en suivant la chronologie des films, c'est-à-dire en commençant par le premier et en terminant par le dernier, et éventuellement en suggérant un prochain, avec entre-temps, disons, entrecoupé par une création parallèle, plutôt picturale et musicale. Dans cette exposition, on a ramené un certain nombre d'objets qui sont des objets qui sont chez moi. Vous imaginez le bric-à-brac chez moi. Donc les choses sont, il a fallu les retrouver. Certaines sont dans des placards, empilées les unes sur les autres. Les tableaux, j'ai pas assez de murs pour les exposer. Mais il y a aussi tout ce travail de reconstitution, qui était de faire un peu revivre les décors principaux, emblématiques de chacun des films, et toujours avec cette idée de miroir et de mise en confrontation. Vous avez deux cabinets de psychanalystes, le cabinet du docteur Durand et le cabinet du docteur Zlibowicz. Les choses se répondent, on passe d'un décor à l'autre, on passe d'une virtualité à l'autre. C'est un film important parce que d'abord c'est le premier, et puis il y a cette dualité de l'opéra et du polar, aussi de quelque chose qui est raconté derrière. Il y a des mises en abîme permanentes dans le film. Cette histoire de répétition déjà, la vague, mais qui est aussi la vague de Kusai, le rapport avec le Japon. Sincèrement, le cinéma m'a tout donné, m'a tout repris. Mais c'est assez marrant parce que quand je dis qu'il m'a tout donné, vraiment il m'a tout donné. Il m'a sorti de chez moi, m'a permis d'aller dans le monde, gagner aussi de l'argent. J'ai remis cet argent dans le cinéma. Et notamment dans ce film de vampire qui ne s'est jamais fait. Et il m'a ruiné ce film. C'est une danseuse, c'est un cheval qui ne gagne pas, mais que j'ai aligné au départ d'une course que j'ai jamais pris. Ce départ, je ne l'ai jamais pris. Et pourtant, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre Paris et Los Angeles pour différents studios. Et à l'époque, on me disait, mais on ne fait pas de films de vampires. Et moi, je me souviens dire à ces gens qui savent toujours tout, et qui vous expliquent surtout, vous en ferez, vous allez en faire 10 dans les 20 prochaines années. Vous verrez. Bon. Victoire. Il y a l'anamorphose d'un tableau sur un piano où je vais jouer une pièce de Satie qui s'appelle Vexation et qui doit s'exécuter 840 fois. Alors 840 fois, selon qu'on le joue vite ou doucement, ça fait entre 12 et 24 heures de musique. C'est une pièce répétitive, un peu atonale, et c'est aussi une réflexion sur mon approche cinématographique, c'est-à-dire que je ne crois pas tellement raconter des histoires, mais plutôt exécuter des variations sur des thèmes. Et un tableau me donne l'idée d'un film comme une musique. On ne pourrait pas imaginer, par exemple, Diva sans musique, à plus 37,2.